J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler depuis un certain temps. Je vous ai observé depuis votre retour de Transylvanie. Je sais que vous m'avez suivi de la Nouvelle-Orléans à Rio de Janeiro, en passant par la vallée du Douro. Je crois que ce jeu du chat et de la souris a assez duré. Il est temps de se rencontrer face à face. Cependant, ne tentez rien de stupide. N'oubliez pas que je suis plus âgée, plus rapide, plus forte, plus rusée, plus perspicace, plus expérimentée. Pensez à Icare et au soleil. Vous ne voudriez pas me brûler les ailes. Prenez ceci non pas comme une menace, mais comme le premier et dernier avertissement de ma part. Bien à vous, Don Amar. Veuillez m'excuser de mon retard. J'ai eu un léger contretemps sur le chemin. J'espère que ceci ne vous dérange pas. Je vous en aurais bien proposé, mais il me semble que votre régime alimentaire est légèrement différent du mien. Bref, trêve de mondanité. Commençons cet entretien avant que je change d'avis. Que voulez-vous que je fasse avec ça? C'est pour enregistrer notre entretien. Est-ce bien utile? Je dois appuyer sur le bouton rouge, c'est bien ça. D'accord. Quelle est votre question? Mon nom? Mara. Mara. Ma date de naissance. Creio que notará esta informação. Je pensais que vous vouliez parler de choses en rapport avec les vampires, pas en rapport avec ma vie. Oh. Je crois que vous avez mal compris alors. Comme je l'ai dit, creio que não terá esta informação. Recuso-me a responder. Vous comprendrez. Ne vous inquiétez pas. Vous avez changé de parfum, n'est-ce pas? Je m'en serais rendu compte plus tôt si vous n'avez pas mon verre avec moi. Habituellement, vous portez une odeur d'ombre, de safran et d'orange amer. Je peux sentir votre odeur à des kilomètres à la ronde. Vous voyez, nos émotions, nos sens sont beaucoup plus exacerbés que les vôtres. Aujourd'hui, vous portez une odeur de cerise amère probablement, avec un peu de poivre rose et une pointe de cannelle, n'est-ce pas? Mon odorat ne me trahit jamais. Vous avez quelque chose dans votre sacoche pour moi? Qu'attendez-vous alors? Le soleil va se lever dans quelques heures et j'ai encore plein d'autres choses à faire. Dracula. Incarné. Notre cher Bram Stoker. Dans le genre cliché, vous allez fort.
Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que vous me donniez cette antiquité? Si ce n'est pour les clichés. Bon. Une lettre à l'intérieur. La mienne. Profitez-en. Il s'agit de la seule et unique lettre que je vous enverrai. Si vous cherchez un vampire avec qui avoir une relation épistolaire, trouvez-en un autre. Ça ne sera pas moi. Est-ce pour ça que vous m'avez donné Dracula? Pour me rappeler que c'est un roman épistolaire? D'accord. De toute façon, demain, vous aurez sans doute tout oublié. Vous comprendrez bien, là c'est tout. J'espère que vous garderez bien cette lettre. Comme je l'ai indiqué, ça sera la seule et l'unique. Et j'espère également que vous n'avez pas oublié cette partie. Je me cite. Cependant, ne tentez rien de stupide. N'oubliez pas que je suis plus âgée, plus rapide, plus forte, plus rusée, plus perspicace, plus expérimentée. Pensez à Icare et au soleil. Vous ne voudriez pas vous brûler les ailes, n'est-ce pas, mon cher ami? Vous pouvez pour l'instant regarder les deux choses. Peut-être que la lettre sera réduite en cendres d'ici quelques minutes, qui sait. Qu'avons-nous là avec ce carnet? Je vois que vous avez noté des observations. C'est plutôt mignon, même si la plupart du temps je me jouais de vous. C'était assez drôle, je dois dire. Encore des observations. Je me souviens. Vous avez cru que je resterais pour regarder le lever du soleil. Je pouvais sentir votre odeur et vous voir. Comme je l'ai dit, la discrétion, ce n'est pas vraiment votre truc. Continuons. Je vois que vous avez quelques questions, n'est-ce pas? Je peux bien y répondre pour vous, si vous le souhaitez. Le micro, oui, est allumé. Ne vous en faites pas. La première question que vous avez notée: les vampires sont-ils sensibles au soleil? La réponse est oui. Les vampires brillent-ils le soleil? Je me sens presque insultée. Les collines ne sont pas une référence pour les gens comme nous. L'ail éloigne les vampires. Non, absolument pas. Nous pouvons manger sans aucun problème. Ont-ils un reflet dans le miroir? Comment croyez-vous que je me sois maquillée? La réponse est oui, nous avons un reflet. Doivent-ils être invités dans une propriété pour entrer? Oui, mais uniquement s'il s'agit d'une propriété privée et dont la personne qui occupe les lieux est encore vivante. Peuvent-ils se changer en chauve-souris? Absolument pas. Ni chauve-souris, ni rat, ni crapaud, ni loup.
contrairement à ce que notre cher Bram veut vous faire croire. Et tout ce qui est brouillard, oubliez également. Les vampires, les styles, non. Des décennies que je n'ai pas pris une ride. Cependant, nos capacités s'améliorent de jour en jour. Au fur et à mesure que les années passent, les décennies et les siècles. Le lapis lazuli protège-t-il les vampires du soleil? Malheureusement non. Le lapis lazuli, ou pierre d'azur en latin, ne nous permet pas de marcher sous le soleil. Par contre, on dit qu'il aide à la mémoire des rêves et permet d'avoir des rêves lucides. Peut-être que demain, à votre réveil, vous vous souviendrez de cette rencontre comme un songe. Un pieu dans le cœur est-il efficace? Qu'avons-nous dit déjà au sujet de ne rien tenter de stupide? Je crois que vous avez bien compris. Ensuite, les vampires peuvent-ils lire dans nos pensées? À votre avis? La réponse est oui et non. Les vampires les plus jeunes ne peuvent pas lire dans nos pensées, mais les plus anciens, oui. Les vampires peuvent-ils nous hypnotiser? Je crains bien que oui. Pourquoi croyez-vous que j'ai accepté cette rencontre? Je crois que j'ai assez répondu à vos questions. Je ne veux pas vous vexer, mais vous avez des cernes et je vous sens extrêmement fatigué. Quand était-ce la dernière fois que vous avez dormi? Et je parle d'un véritable sommeil réparateur. Je peux vous aider à vous endormir. Oui, vous avez raison. Je suis dans votre tête. Mais n'ayez crainte. Tout ira bien. Demain, vous n'aurez qu'un vague souvenir de notre rencontre. Un souvenir semblable à un songe. J'effacerai notre conversation. Vous vous réveillerez en ayant très bien dormi. Vos paupières sont lourdes.